Bienvenue à tous, je suis Cécile et je vous propose de vous emmener avec moi pour un moment 100% interactif à la découverte de Klaxoon. L'objectif, qu'à l'issue de cette vidéo, vous ayez créé votre première activité. Vous pourrez tester toutes les fonctionnalités à votre rythme en mettant la vidéo sur pause. La vidéo étant chapitrée, vous pouvez retrouver facilement le contenu de votre choix. Alors voici le programme. Tout d'abord, un rappel de ce qu'est Klaxoon, puis la création de votre premier board en utilisant les templates. Enfin, la présentation de l'interface complète de la plateforme. Allez, c'est parti! Depuis toujours chez Klaxoon, nous nous intéressons au sujet du travail en équipe, et plus précisément à l'engagement et à l'inclusion de chacun de ses membres. En fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une vraie difficulté à faire en sorte que tout le monde participe et exprime son point de vue. Et pourtant, c'est un vrai levier de performance pour l'équipe, et ce, notamment pendant les réunions. En effet, quand on parle des réunions, on entend souvent trois critiques principales. Elles sont trop longues, trop descendantes et également peu efficaces, car on en sort 3 fois sur 4 sans résultat ni prise de décision. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car cette façon de faire les réunions génère d'énormes problèmes. La frustration de ne pas avoir pu s'exprimer, des décisions qui ne sont pas appliquées, des problèmes qui ne sont pas abordés et donc pas résolus. Une créativité qui est bridée et aussi beaucoup d'incompréhension qui empêche de passer efficacement à l'action. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Klaxoon, vous allez pouvoir agir sur différents leviers pour garantir un travail en équipe ultra inclusif. Tout d'abord, la participation. Avec Klaxoon, chacun peut exprimer ses idées simplement, de façon fluide. Ensuite, vous allez pouvoir faire en sorte que toutes les réunions donnent lieu à des résultats tangibles, visibles de manière claire, même pour ceux qui ne sont pas là. Vous pourrez également travailler en asynchrone et tirer profit de toutes les bonnes idées, même celles générées en dehors des temps de réunion. Tout ça, vous pourrez le faire en mode hybride, c'est-à-dire en travaillant à distance, au bureau, chez un client ou en déplacement. Enfin, on va vous aider à structurer la réflexion en vous appuyant sur des centaines de méthodes prêtes à l'emploi et accessibles en un clic depuis la bibliothèque de templates. Agir sur ces 5 leviers va améliorer considérablement l'efficacité de vos réunions et rendre le collectif réellement efficace. Alors maintenant, je vous propose de découvrir la workshop plateforme. Sachez qu'elle concentre toute une palette d'activités comme du quiz, du sondage, des mémos, des questions, etc. On va se focaliser aujourd'hui sur une activité très souvent utilisée par les nouveaux utilisateurs de Klaxoon, le board. Vous allez créer et partager votre premier board Klaxoon où vous pourrez tester et mettre directement en pratique toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer. Et pour ne pas partir de la page blanche, je vous propose d'utiliser un template. Par exemple, celui de la weekly, la réunion d'équipe hebdomadaire. Ce modèle prêt à l'emploi vous permet de réaliser chaque semaine des réunions d'équipe plus participatives et plus efficaces. L'idée est de partager l'information utile à tous, de remonter les problèmes et de prioriser ensemble les actions. Ainsi, vous restez alignés en équipe et chacun avance plus vite sur ses projets. Allez, je vous montre et vous pourrez tout de suite après le faire vous-même. Depuis l'accueil de votre compte Klaxoon, ouvrez l'espace Inspiration, qui vous donne un accès direct à la bibliothèque de templates en cliquant sur Découvrir. Vous pouvez rechercher votre template par catégorie, par type de besoin ou par mots-clés. Je vous invite à saisir Weekly dans le moteur de recherche. Cliquez ensuite sur le template pour y accéder. Sur l'aperçu du template, vous disposez au milieu du template à utiliser, à gauche d'une vidéo d'introduction
et à droite du mode d'emploi. Pour l'utiliser, cliquez sur le bouton « Utiliser ce template ». Vous pouvez le renommer si vous le souhaitez. Puis cliquez sur « Créer ». Et voilà, le board Weekly fait maintenant partie de vos activités. Vous êtes partant pour créer votre board? Allez-y, mettez la vidéo sur pause, utilisez le template Weekly et je vous montre la suite juste après. À présent, je vais vous montrer 3 choses sur Board. Tout d'abord, comment ajouter des éléments. Ensuite, comment connecter vos participants. Et enfin, comment paramétrer votre board. Pour ajouter des idées, cliquez sur le bouton « Plus ». Vous pouvez envoyer du texte, des dessins, des images ou tout type de fichiers, des liens externes et même des gifs. Ici, pour la Weekly, avant la réunion, chacun ajoute ses idées selon le code couleur défini dans le template. En vert, les principales actions réalisées dans la semaine, en bleu, celles de la semaine suivante, en rouge, les coups de cœur et en orange, les difficultés. Pour ajouter une zone de texte, c'est ici. Pour ajouter des formes libres, sélectionnez l'outil Pinceau. Pour ajouter des formes simples ou complexes, sélectionnez l'outil de forme. Et pour créer des formes ajustables à l'infini, utilisez l'outil Plume. Si vous ajoutez plusieurs éléments sur votre board, pensez à les grouper puis à les verrouiller. De cette façon, les participants ne risquent pas de déplacer ces éléments. Vous souhaitez ajouter des formes ou des modèles déjà prêts? Utilisez le bouton « Ajouter ». Vous disposez d'un accès direct à la bibliothèque de templates ainsi qu'aux patterns. Ce sont des méthodes, tableaux et arrière-plans prêts à l'emploi. Et pour relier vos idées, utilisez les connecteurs. Pour supprimer des éléments, il vous suffit de les sélectionner et de cliquer sur le bouton « Supprimer » ou sur la touche « Supr » de votre clavier. Notez également que le board vous propose plusieurs vues pour visualiser l'ensemble des idées envoyées sous forme de colonnes ou de listes. Nous venons de voir beaucoup de fonctionnalités. Je vous propose donc de mettre la vidéo sur pause et de découvrir tout ça par vous-même. On se retrouve ensuite pour voir comment connecter vos participants et animer la réunion. Une fois que vous avez personnalisé votre board et qu'il est prêt, ouvrez-le à d'autres personnes. Pour ça, cliquez sur « Partager » et conservez les choix proposés par défaut. Pour connecter vos participants, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez leur afficher le QR code à scanner, copier le lien de connexion et le coller dans une conversation de type chat par exemple, ou leur envoyer une invitation par email. Voyons maintenant les boutons à gauche de l'écran. Visio vous permet de lancer un live directement intégré au board et de connecter jusqu'à 50 personnes. Pendant un live, vous pouvez activer le partage d'écran à tout moment. En cliquant sur « Me suivre », vous prenez la main sur l'affichage des écrans des participants. Ainsi, à chaque déplacement sur le board, tout le monde vous suit. L'outil Questions, comme son nom l'indique, vous permet de poser des questions pour enrichir les échanges et obtenir du feedback. Vote, nuage de mots, commentaires ou challenge, vous avez le choix. Le chrono et le timer vous donnent la maîtrise du temps qui passe ou la possibilité de créer un décompte. C'est parfait pour instaurer du rythme lors d'un atelier ou d'une réunion. Vous voulez essayer? Alors c'est à vous! Mettez la vidéo en pause, partagez votre board et découvrez à votre rythme tout ce que je viens de vous montrer. Je vous retrouve ensuite pour vous montrer comment paramétrer votre board.
Nous sommes de retour pour voir à présent comment ajouter des paramètres à votre board. Ça se trouve ici dans Options. Vous avez la possibilité d'ajouter des couleurs, des catégories et des dimensions. Vous pouvez également déterminer les réglages pour vos participants. Par exemple, leur laisser la possibilité de modifier des éléments verrouillés, d'ajouter des formes, des dessins ou de modifier les idées envoyées par les autres ou pas. Cliquez ici pour exporter votre board au format souhaité, image, Excel, PDF, comme vous préférez. Enfin, les 3 points ici vous permettent de retrouver les paramètres avancés de votre board, tels que partager son lien, le dupliquer, le clôturer, le transformer en template, etc. Allez, c'est à vous. Mettez la vidéo en pause, reparcourez tous les éléments que je viens de vous montrer et je vous retrouve ensuite pour un tour d'horizon de l'interface Klaxoon. Je vais vous montrer maintenant quelques éléments clés de la navigation sur Klaxoon. Commençons par l'accueil. Le bouton New vous aide à choisir quelle activité créer parmi toutes celles disponibles. L'espace Inspiration vous donne accès à l'intégralité des templates Klaxoon. L'espace Focus vous permet de retrouver les activités que vous avez épinglées pour un accès facile et rapide. Enfin, l'espace Récent rassemble l'historique des dernières activités que vous avez animées ou auxquelles vous avez participé. Avez-vous remarqué l'avatar en haut à droite? Il ouvre un menu complet avec vos statistiques, le studio, le centre d'aide et la visite guidée. Le studio? Eh oui, c'est l'interface de création d'activités Klaxoon. Il est reconnaissable à son fond noir et vous permet de créer, de paramétrer et de partager toutes vos activités. Maintenant, regardez la barre noire en bas de l'écran. C'est la barre de navigation globale. Elle vous donne accès à l'accueil, qu'on a déjà vu ensemble, et elle permet également d'accéder à 3 autres fonctionnalités sur lesquelles je vais faire un focus: Networks, Questions et Journal. En cliquant sur Networks, vous accédez à l'ensemble des networks auxquels vous êtes abonné. Ce sont des groupes de travail privés pour partager des activités Klaxoon au quotidien. Invitez qui vous voulez à vos networks. Vous faites déjà partie du network public Klaxoon Academy. C'est un espace avec plein de ressources pour vous aider. Vous y trouverez pour chaque activité Klaxoon un exemple à tester, des tutoriels ainsi que les questions les plus fréquemment posées. Vous souhaitez découvrir les contenus disponibles dans la Klaxoon Academy? Eh bien, allez-y, mettez cette vidéo en pause et je vous retrouve juste après. Passons maintenant à Questions. Toujours depuis la barre de navigation globale, vous accédez à l'espace qui regroupe toutes vos questions. Les questions, vous pouvez les poser depuis un board ou directement ici. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Ask. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez votre texte et choisissez l'un des types de questions. Ensuite, renseignez vos destinataires, par mail, network ou partagez-la plus largement via son code d'accès. Enfin, pour l'envoyer, un clic sur le bouton vert. Et voilà! Ça vous tente de tester Questions? Allez-y, je ne bouge pas d'un pouce et je vous retrouve juste après. Toujours depuis la barre de navigation globale, ouvrez le journal. Le fil apparaît sur la droite. Il vous permet de rester connecté au travail de votre équipe où que vous soyez à chaque instant. Si nous prenons l'exemple d'un board, depuis le journal, vous voyez les nouvelles idées postées et vous pouvez les consulter, les liker. Si nous prenons l'exemple d'un mémo, en cliquant sur son titre, vous y accédez directement. Journal, c'est bien plus que de simples alertes. Il vous fait gagner du temps. Refermez le fil de votre journal en cliquant à nouveau sur le bouton. Cette session découverte touche à sa fin.
Et chez Klaxoon, on dit souvent « feedback is a gift ». Alors je vous invite à nous laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Pour continuer votre découverte de Klaxoon, retrouvez les tutoriels dans la Klaxoon Academy ou le centre d'aide. Pour toute autre question, notre équipe support est également à votre écoute par chat. Nous espérons vous revoir très vite avec de nombreux usages. Merci pour votre participation. À bientôt!